Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment cloner un site WordPress. Alors, c'est relativement simple comme procédé. Tout d'abord, on va directement aller sur Hostinger et là, sur la page d'accueil d'Hostinger, on va venir cliquer là sur la section pour avoir site web tout en haut à droite. Là, on pourra avoir une liste des sites web disponibles sur notre Hostinger et là, on aura tout simplement à venir cliquer là sur tableau de bord au niveau du site web en lui-même. Donc là, pour avoir un aperçu de notre site web, on pourra venir cliquer là-dessus sur ce lien. Ça nous redirigera automatiquement sur notre site web en lui-même. Et ici, on pourra voir notre domaine. Donc si par exemple, on souhaite cloner ce site web pour pouvoir le créer exactement et juste changer son domaine, ça s'applique là aussi à cette méthode. Donc ce qu'on va faire alors pour le coup sera de tout simplement ressortir. Et là, on va venir cliquer là tout simplement sur administrateur WordPress. Et là, une fois sur l'administrateur WordPress, ce qu'on va faire maintenant sera de défiler et de partir tout droit. Là, on pourra apercevoir extension. On va venir cliquer là sur ajouter une extension. On va avoir une liste d'extensions disponibles. Mais ce qu'on va faire pour le coup sera d'entrer dans la barre de recherche WP All-in-One. Et là, on pourra voir cette extension aussi qui sera disponible, WP All-in-One Migration and Backup. Donc, tu vas venir cliquer là sur installer maintenant. Et ensuite, tu vas cliquer sur activer une fois que ce sera installé. Là, tu vas venir sélectionner All-in-One WP Migration ici et tu vas venir cliquer là sur appliquer. Et donc, ensuite, tu pourras maintenant voir All-in-One WP Migration qui fera partie de ton menu WordPress. Donc, ce que tu vas faire sera de venir cliquer là sur Export. Et là, tu vas venir cliquer là sur Exporter vers. Et là, tu pourras sélectionner le type et le format basiquement par lequel tu voudras exporter ton site. Ce sera une manière de le cloner car ce site sera exactement exporté comme il est. Ce sera comme un clone de ton site que tu seras en train d'exporter. Tu pourras l'exporter en format digital Ocean, Google Cloud, Amazon Glacier, pCloud, FTP ou fichier. Donc, ce serait conseillé de l'exporter en fichier. Et là, il y aura une préparation de ton exportation et directement, ça lancera le téléchargement de ton site WordPress qui aura été cloné par la plateforme. Là, tu pourras voir la taille de ton site en entier et tu vas venir cliquer là sur télécharger pour pouvoir télécharger ton site. Là, comme tu peux le voir, il est en train de télécharger et ainsi tu auras cloné ton site WordPress. Maintenant, dans le cas où tu voudras l'insérer directement dans un nouveau domaine, tout ce que tu auras fait sera de retourner sur Hostinger. Et là, sur Hostinger, aller sélectionner n'importe quel autre domaine disponible sur ton Hostinger. Et là, sur ce domaine-ci là, tu vas tout simplement retourner aussi sur WordPress en cliquant sur administrateur WordPress. Et là, tu vas juste installer l'application de WP. Et là, tu vas venir au niveau des extensions et tu vas répéter le processus en cliquant là sur ajouter une extension. Là, tu vas rechercher à nouveau WP All-in-One et tu vas l'installer directement sur ce nouveau site WordPress. Car ceci est un site complètement différent avec une interface complètement différente et avec un nom de domaine complètement différent. Donc, à nouveau, tu vas sélectionner All-in-One WP et là, tu vas venir cliquer sur appliquer. Là, tu pourras voir All-in-One WP à nouveau et là, tu vas maintenant venir cliquer là sur import. Ici, là, maintenant, tu vas venir cliquer là sur importer depuis et là, ça t'ouvrira directement. Tu vas venir cliquer là sur fichier. Et là, tu auras juste à sélectionner le fichier de ton site WordPress que tu as eu à télécharger au préalable. Et celui-ci s'importera directement. Et une fois ton importation terminée, tu pourras récupérer ton site. Tu pourras voir que ça réouvrira ton site avec un différent nom de domaine. Donc, ton site sera entièrement cloné. Et tu pourras utiliser ce fichier clone pour pouvoir concevoir ce même site avec différentes URL. Et ce sera aussi simple que ça.